Ok, alors ce qu'on va faire ce soir, c'est un Mahamar du Rabbi, un discours que le Rabbi a donné en 1973, Tafshin Lamed Gimal, le jour de Kaf Menachem Av. Donc, comme ce Shabbat, on sera le 20 Av. 20 Av, ça correspond à la Iloula de son père, de Rabbi Levi Tzrak. Et donc, le Rabbi en général faisait un phare d'Union pour honorer son père. En tout cas, pendant certaines années, il a fait ça. À partir de certaines années, il a commencé à faire ça. Alors, c'est en fait un discours qui porte sur la paracha de cette semaine, en particulier sur une mitzvah, qui est une mitzvah de Deoraita, au départ, qui est la mitzvah de Birkat Hamazon, où on l'apprend vers Chalta Vesareto, Vrachta et Hashem Elokecha. Le verset nous dit, tu vas manger, tu vas bénir, tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas bénir l'Éternel ton Dieu, à la res atova shonatana, sur la bonne terre qu'il te donne. De là, les Chachamim, ils ont appris que cette mitzvah-là, c'est la mitzvah de Birkat Hamazon, de remercier Hachem quand on a mangé. Alors, en réalité, d'après les Chachamim, c'est même si on n'a pas mangé de quoi être rassasié complètement, mais qu'on a mangé déjà une certaine quantité de pain, ce qu'on appelle kazaït ou kabetza, on va faire Birkat Hamazon. Mais en fait, à partir de là, à partir de ce verset, on va apprendre par extension toutes les berachot qu'on fait. C'est-à-dire toutes les bénédictions, en particulier les bénédictions anéanines, quand on profite de quelque chose de ce monde, ou même les brachot pour les mitzvot. En réalité, on l'apprend d'ici. Ubecharta et Hashem Elokera, tu vas bénir Hashem pour tout le bien qu'il te fait. Et donc, là, ici, le Rabbi va développer, à partir du sens profond de ce verset, et du sens profond de ce que c'est que la bracha, il va s'appuyer sur des textes du Zohar et de Chassidut pour nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que bénir, qu'est-ce que c'est qu'une bracha. C'est intéressant parce qu'hier, dans le shiur d'hier, on a vu aussi, il disait qu'une bracha, c'est quelque chose qui amène un mouvement, qui entraîne encore une autre bracha, qui fait descendre un shefa. On va retrouver un peu cette même idée ici. Alors ça commence comme ça. Là, tu vas manger, être rassasié, bénir Hachem, ton Dieu, pour la bonne terre qu'il te donne. Veita bazoar, c'est marqué dans le Zohar au début de la parashat Ekev. Vayamemna. Pikudada le varchale le kutsha brichu al kolma de achil. Zohar dit, de ce verset, c'est une mitzvah de remercier Dieu, c'est-à-dire de bénir Dieu, exactement, pour tout ce qu'on a mangé, véchaté ou bu. Veitnae be'ayalma, ou tout ce dont on a profité dans ce monde, même si ce n'est pas de la nourriture. On remercie Hachem en faisant une bracha. Et Katav Ramaz. Ramaz, c'est Rabbi Moshe Zakuto, un grand Mekoubal du XVIIe siècle qui vivait en Italie, qui avait fait des commentaires extraordinaires sur le Zohar, et sur le Etzraïm, sur la Kabbalah. Il dit She'em Anaot Kol HaChushim, c'est la Hana, c'est-à-dire le profit qu'on a au niveau des sens. Brachot Reya, Ushmiya, Reya, Vetam. C'est pas simplement donc le fait de manger, mais c'est aussi dès que nos sens profitent, comme la vision, l'audition, l'odorat, le goût, et bien tout ça, il faut remercier Hachem pour tout. Tu prends un bessamim, tu fais une bracha, pour tout ce dont tu profites. Besad arba otiot havaya. Et là-bas, comme ça, un Mekoubal, il explique que ces 4 sens, ils sont liés avec les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei. Alors, pour faire, si ça vous intéresse, les yeux sont liés avec la lettre Yud. Le premier du Shem Yud Kei Vav Kei, c'est lié avec les oreilles. Le Vav du Shem Havaya. Les yeux avec Yud. On va expliquer. Le Vav avec le Vav du Shem Havaya, c'est lié avec l'odorat, qui est le nez. Et le dernier E, c'est le goût, c'est la bouche. Alors, les yeux, ils correspondent à la lettre Yud, parce que, si on veut vraiment entrer dedans, ça correspond à ce qu'on appelle la sphira de Chochma. Et la sphira de Chochma, de la sagesse, elle est liée avec l'idée de vision. Alors, il faudrait expliquer pourquoi, mais peut-être si on peut le comprendre comme ça, la Bina, elle, c'est la lettre E, et elle est liée avec la Shmiya. La Bina, l'intelligence, est liée avec l'écoute, parce que Shema en hébreu, comme quand tu dis Shema Israël, ça ne veut pas dire simplement écoute Israël, mais ça veut dire aussi comprends. C'est-à-dire que la Bina, qui est la compréhension,
ça vient avec l'audition, ça vient avec le fait d'écouter, d'entendre une idée. Alors que la vision, c'est plus une vision spirituelle, synthétique d'une chose. Ça représente, ça correspond à la force qu'on appelle la sphira de Chokhmah, qui est plus profonde que la sphira de Bina. C'est comme si c'est la connaissance directe. Hein, dans la vision, il y a quelque chose de direct, dans l'audition, c'est indirect. Il faut réfléchir. L'audition, c'est et. Oui, le premier est. Alors bon, ici, ici c'est pas encore détaillé, mais Vafalgav de fi Gemara Dila, même si d'après la Gemara de notre Gemara à nous, c'est-à-dire la Gemara de Brachot qui parle des Brachot ici, Pasuk Vachalta, Lemar al Birkat Amazon Bilvad. Cette bracha qu'on a dans Parashat Ekev, de Vachalta Vesaraita, comme je le disais en introduction, a priori d'après la Gemara, ça parle seulement Midoraita de Birkat Amazon. Malgré tout, Data Zohar Shiu Midoraita, d'après le Zohar, il pense que remercier Dieu sur autre chose que la nourriture, c'est aussi Deoraita, contrairement à tous ceux qui pensent par ailleurs que la seule mitzvah Deoraita c'est Birkat Amazon et aussi Birkat Torah. Aval, brachot aneinim même midirabanan, mais en général on pense d'après la halakha que ce qu'on appelle birkot aneinim, le fait de profiter des choses de ce monde, aussi bien par tous ces quatre sens dont on a parlé, eh bien c'est simplement une mitzvah des rabanan. Cependant, il est dans Zohar, isha filou brachot aneinim même midoraita. Le Zohar il pense que toutes les brachot d'aneinim, toutes les brachot pour profiter de ce monde, c'est une mitzvah de oraita de les faire. Les Darizem et ala Haaretz Hatova. Et quelle est la dracha du Zohar pour répondre ça? Parce que c'est marqué ala Haaretz Hatova Aïnou kol hanaot sheba'olam. Parce que tu remercies Dieu sur la bonne terre. Et sur la bonne terre, elle ne contient pas que la nourriture, elle contient aussi les bonnes odeurs, elle contient aussi les beaux paysages, elle contient aussi les bons goûts. Ouais. Vechel idat kama rishonim. Effectivement, il y a aussi des rishonim qui pensent comme ça, par exemple, le Rashba, il suit cet avis, qui est le même avis que le Zohar. Chez Birkat Aneinim, il mit Deoraita. Ou le fils Zetzarir, le avis Man et Mar Vachalta Vesavaita Davka. D'après cet avis du Zohar, ou du Rashba, comment se fait-il que la Torah, elle nous a parlé de toutes les brachot en nous parlant de la bracha de Birkat Amazon? On aurait pu imaginer que ce soit que le verset introduise les choses autrement, d'accord? Or la Torah nous présente ici comme une achila, le fait de manger. La birkat Amazon, c'est le fait de manger et d'être rassasié. Veaz Birkat Hashem et Veaz Uberachta et Hashem, c'est seulement dans ce cas-là que je vais bénir Hashem. Arrête Sarir le Varer al Kolma Geitane Be'ayalma. Alors pour résumer ce qu'on a fait depuis jusqu'à présent, on est sur Parashat Ekev avec la mitzvah de Chalta Vesavaita Ubrachta. A priori, la Gemara elle pense que c'est une mitzvah de Oraita et que c'est la seule bracha avec Birkat Torah qui est une bracha de Oraita. Okay. Mais toutes les autres brachot, a priori, d'après la Gemara, toutes les birkot al-neim, c'est Midarabanan. Mais selon le Zohar, et aussi le Rashba, et d'autres Rishonim, mais essentiellement c'est le Zohar, ils pensent que non, toute bracha, ou pour remercier Hachem d'un bienfait de ce monde, c'est une mitzvah de Horaïta. D'accord? C'est toujours de Horaïta. Alors, la question qui est posée, c'est pourquoi... La question qui est posée, c'est pourquoi la Torah, d'après cet avis du Zohar, qui pense que dans toute bracha, c'est une bracha, n'importe quelle bracha, c'est une bracha de la faire, pourquoi est-ce que la Torah nous a présenté ça comme l'idée de manger et d'être rassasié? Vous avez compris la question ou pas? Elle est claire la question? Ça veut dire que si toutes les bénédictions, elles sont midoraita, et le Zohar il a appris parce qu'il est marqué Vala Retz Tova, donc il faut remercier sur toute chose, tout bénéfice, tout bienfait dont on profite dans ce monde.
Pourquoi la Torah nous a présenté le fait de bénir Dieu si on a mangé et qu'on est rassasié? C'est pas si tu es rassasié. Même si tu sens une bonne odeur, tu dois remercier Hachem. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être rassasié. Vous avez compris la question ou pas? Oui, c'est le rassasié qui vient dans la question. Pourquoi la Torah l'a présenté comme ça? Pourquoi la Torah, elle nous a présenté le fait de faire des bénédictions avec cet exemple ici de V'achalta v'savaita? C'est-à-dire de manger du pain et d'être rassasié. C'est pas vrai. N'importe quoi dont tu profites, tu dois remercier, c'est G'daoraita. Ça, c'est la vie de Zohar. Pourquoi la Torah nous a présenté le fait de bénir en prenant cet exemple-là? C'est un exemple très spécifique. À tel point d'ailleurs que les autres Rachamim, à part le Zohar, ils pensent que c'est seulement ça qui est D'Oraita. Mais la Torah, elle était spécifique seulement pour ça, mais tout ce qui est Birkat Hanehinim, ce ne serait pas D'Oraita. Mais d'après le Zohar, c'est D'Oraita. Alors pourquoi avoir choisi comme ça? Même qu'on a dit qu'on doit manger jusqu'à Zaïd. Ouais, après ça c'est les Chachamim, ils ont été mahmir qu'on fasse Birkat Amazon seulement si on a mangé Kazait ou Kabetza, hein, parce qu'ils ont des raisons que Donc, je veux dire, de on nous n'est faire. pas Ouais, automatiquement rassasié avec un Kazaï. voilà, ça s'appelle pas forcément qu'on est rassasié, mais déjà ça suffit déjà pour le remercier. D'accord? Mais ça c'est une question qui est spécifique dans Birkat Amazon. Même sur Bazoar, Biyurnusa, Abracha, Baruchata, Hashem Elokeinu. Le Zohar il continue là-bas, toujours dans Parashat Ekev, à expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette bénédiction qu'on fait. Béni sois-tu Hashem, on est dans Hotbet. Baruch da raza de mekora ila bekula. Alors le Zohar explique comme ça. Baruch, le mot Baruch, quand on dit Baruchata, le mot béni, c'est quoi? C'est le secret du Mekor ila Mekula. C'est le secret de la source suprême. Ça veut dire dans le Zohar, la chaîne Zohar, ça veut dire les sphérotes supérieures de Keter, on va voir. Les Raka, ou les Amshacha, ou les Anara, Kol Botsini, qui vient en réalité déverser et propager pour éclairer toutes les lumières. Autrement dit, c'est quoi la bracha? C'est que tu vas chercher dans la sphère la plus haute une lumière que tu vas faire descendre dans toutes les autres sphérotes. והנה בדיוק הלשון להרחקה ולהמשכה ולהנערה, כי ידוע שכל תיבה שבספר הזוהר היא בדקדוק גדול. Donc si on veut regarder, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots là qui ont été dit, puisque dans le Zohar, il n'y a pas un mot en trop, ouais, l'érode. Ok, mais voir, Be'akdama, les bio à Zohar, les Admour Haïmsaï, comme l'Admour Haïmsaï l'a expliqué dans son introduction sur le Zohar, il a dit que chaque mot dans le Zohar, il est medukdak, exactement, très 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 précis. Chez Rabbeinu Azaken, Aya Lomed, Imbana Vetalmidav, Bekol Pam, Rak Daf Echad Oshnaim. Aval Beyoun, quand le Admor Azaken il étudiait avec ses enfants, il étudiait une page ou deux. Aval Beyoun, Be'amaka Gdola Bedikduk Lachon Bechol Mila. Donc il n'étudiait pas de grosse quantité de Zohar, de Torah en général. Enfin, il étudiait aussi beaucoup de quantités, mais quand il étudiait comme ça, des fois il s'arrêtait sur une page, mais en détaillant très très précisément chaque mot qui avait été employé. Beurim Elou Emma Shisham Mirabenu Azaken, donc c'est Pirushim que Admorazaken il a écrit dans ses Biwa Hazoar, les fameux Biwa Hazoar du Admorazaken. Et bien en réalité c'est ce qu'il avait reçu de son père le Admorazaken. Donc il fait chez Rouim Biwa Hazoar l'Admorazaken, le Tzemar Tzedek, c'est la même chose aussi pour le Tzemar Tzedek. Chez Mevi, qui était un Biwa Hazoar l'Admorazaken, aussi le Kouvarcham, qu'on voit aussi dans le Tzemar Tzedek, qui était lui le gendre de l'Admorazaken, qui lui aussi a ramené encore ses explications. Chez Medaïkim, Bekol Migla, chez Bekol Sefer Zohar. Fin de la parenthèse, on voit que ces grands maîtres de la Chassidut, ils sont très très pointilleux sur la compréhension de chaque mot et chaque virgule dans le Zohar. Là-bas, alors qu'est-ce qu'il explique donc le Mevaer, Avi, Admour, Baal Haïloula, c'est-à-dire, ce qu'on a expliqué en entrée que c'est un mamar qui a été donné par le rabbi un jour de Kaf Av, Kaf Menachev Av, Lamed Gimel, donc c'était le jour de l'Aïloula de son père. Donc son père aussi, on sait qu'il a écrit des bibliothèques sur le Zohar, un grand kabbaliste, le père du rabbi. Be'erotov les Zohar Sham, Be'erotov les Zohar Sham, qu'est-ce qu'il écrit sur les hérotes qu'il a écrit, d'ailleurs, le rabbi les a fait publier, ce sont des notes qu'il a écrites, enfin des biurim, des explications qu'il a écrites sur un Zohar, mais il a écrit ça quand il était en déportation au fond du Kazakhstan, quand il était déporté par les communistes, Marchemam,
dans des conditions effroyables de captivité d'une certaine manière. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais enfin, sa femme l'avait rejoint, donc elle a traversé toute l'URSS à l'époque, c'était très compliqué. Et pour lui amener, et entre autres, elle lui a amené quelques livres. Elle avait très peu de livres, donc elle lui a amené un Zohar et un Tanya aussi. Et sur ce Zohar lui-même, il a écrit les Pirushim. En fait, il avait écrit d'autres Pirushim avant, mais qui avaient été confisqués et détruits. Mais là, pendant ces périodes-là, juste avant de mourir, il a écrit comme ça. Alors, ils avaient tellement peu de choses qu'il n'y avait pas d'encre, il n'y avait pas de papier. Donc, pour écrire les Biyurim, ils les écrivaient de manière très très petite, tout petit, sur les marges de son Sefer HaZohar. Il y a des photos qui sont extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ces Biyurim qui sont écrits en petit plume sur les côtés du Zohar, parce qu'ils n'avaient pas de papier, ils sont écrits de différentes couleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'encre. Donc la Rabbi Etzel, la maman du Rabbi, elle prenait des herbes et elle fabriquait de l'encre. Donc suivant les herbes qu'elle trouvait, des fois c'était un encre rouge, des fois c'était un encre plus noir, plus bleu. Et donc il n'y avait ni encre ni papier, c'était la misère totale. Et pourtant, malgré sa maladie, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré le froid, malgré les conditions effroyables enfin, c'était plus, en tout cas. Eh bien, il a écrit des Pirushim sur le Zohar. Donc le Rabbi les a fait publier plusieurs années après. Et là, il va nous ramener l'explication que le Rabbi a donnée sur ce Zohar qu'on est en train d'expliquer, où le Zohar a dit que c'est quoi la bracha ? Ça commence par quoi la bracha ? Ça commence par le mot Baruch. Et le mot Baruch veut dire eh bien, déverser, propager et éclairer toutes les lumières qui vont venir, c'est-à-dire de la sphira la plus élevée, eh bien, il y a la lumière divine qui va être déversée, qui va se propager, qui va éclairer, la lumière du Ein-Sof, en fait, qui va éclairer toutes les autres sphirotes, et c'est ce qu'il va nous expliquer. Alors, là-bas, il est rentré dans le détail, l'image de ses aïeux, en disant... puisque lui aussi, le père du Rabbi, et le Rabbi descendait aussi de Tzemach Tzedek, et descendait du Admor Emsaï et de Admor Hazaken, c'était leurs aïeux. Eh bien, Ashalosh Aleshonot, le Arka ou le Hamshacha ou le Hanera, Yesh Lomar ki Baruch Shiu Raza de Mekora Ila, Deinu Yesod Abba. C'est quoi Yesod Abba ? C'est le Yesod de la Sphira de Chokhmah. Comme on a dit, ça descendait de Chokhmah, et le Yesod, c'est la Hashpa qui vient de Chokhmah. C'est ce qui fait sortir la lumière de Chokhmah. Eh bien, Ine Chokhmah ou Yud Shebashem. La Chokhmah, comme on le disait tout à l'heure, ça correspond à la lettre Yud. Sheesh Bazé, Shalosh Bekinot. Et dedans, dans la Chokhmah, il y a 3 niveaux. Veu, Ashalosh Atiyot, Yud Vav Dalet. Parce que quand tu écris un Yud, tu peux écrire juste la lettre Yud, mais tu peux l'écrire de manière déployée en écrivant les 3 lettres Yud Vav Dalet. Quand j'écris Yud Vav Dalet, ça fait le mot Yud, ou Yod, d'accord ? Yud. Yud, alors, vous avez compris ça ou vous voulez que je vous l'explique ? Comment t'écris le milouï de lettre Yud ? Yud Vav Dalet. Yud Vav Dalet. Tu as compris ? Yud Vav Dalet ? Ok, très bien. Maintenant, le Yud lui-même, dans Yud Vav Dalet, il représente quelque chose d'extraordinaire sur l'idée de Hitpashtout, de déploiement de l'univers et des séphirotes. Le Yud lui-même, c'est ce qu'on appelle une Nekuda. C'est un point. C'est la lettre la plus petite. Elle représente le point. Le Vav, qu'est-ce qu'il représente ? Le Vav, il représente la ligne. Il représente la Hamshacha. C'est-à-dire, tu as le point, après tu as la droite. Comment tu dessines une ligne droite ? Tu pars d'un point, tu l'étends. D'accord ? Tu as le Yud, ensuite tu as le Vav. Et après tu as le Dalet. Le Dalet, lui, représente le plan. C'est déjà le carré. Donc ça représente, toi qui es mathématicien, tu as quelque chose qui a 0 dimension, c'est le point. Après, tu as quelque chose qui a 1 dimension, c'est la ligne. Après, un espace à 2 dimensions qui est représenté par le Dalet. Après, en réalité, dans le deuxième E, tu as les 3 dimensions de l'espace. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Tout ça, c'est déjà compris dans la lettre Yud. Veromzim Gamken al Chokhmah Bina Vedat. Et ça représente ces 3 choses-là. Ça représente aussi les 3 surat de Chokhmah Bina Vedat. Qui Chokhmah Kolel Bina Vedat Gamken. Parce que la Chokhmah, elle inclut en elle. Ouais. Bravo. La Chokhmah, elle inclut à la fois la Bina et le Dat. C'est comme qu'on voit la lettre Yud, elle inclut le Vav et le Dalet. Ça, c'est des choses qui sont
très connu dans le Sefer Yetzira. D'accord, c'est la base en réalité de la Kabbalah, c'est-à-dire que la Chokhmah, elle inclut Bina et Da'at. Ça s'appelle Evin Bechokhmah, Echakem Bebina. Ça veut dire que dans l'être Yud, il y a à la fois Chokhmah Bina Da'at, c'est-à-dire il y a Yud, Vav, Dalet. Le Yud c'est Chokhmah, le Vav c'est le Da'at, et le Dalet c'est Bina. Zéou, les Raka, Mi Yud. Et ça, c'est ça qui veut dire ici le verset du Yud. Ou les Hamshacha, les Vav. Et le transmettre, c'est-à-dire le propager avec le Vav, qui Vav ou Hamshacha, ou l'Anara, Medalet, et éclairer avec le Dalet. Qui a Erat, Or, ou Beit Pashtut, Veinu, Shetar. Pourquoi? Parce que la luminescence de la lumière, en réalité, c'est Nit Pashtut. C'est-à-dire, donc, c'est quoi Nit Pashtut dans un plan? C'est-à-dire que tu as une lumière, si tu veux. Alors, pour expliquer encore, le mot Baruch, le Zohar nous a dit, il y a 3 mots. Déverser, c'est-à-dire que c'est un début. Propager, c'est une prolongation. Et étendre, ça veut dire. Et après, c'est l'idée d'éclairer. En fait, il nous a dit éclairer. Alors ça représente ces 3 niveaux du point, de la droite et du plan. Parce que le point, c'est le départ. La Hamshacha, c'est la droite. Le Dalet qui représente le plan, lui, c'est l'éclairage. Parce que les choses, elles s'éclairent justement dans le plan d'existence. Ok? Il n'y a pas une liane de Mémalé, c'est-à-dire que le Dalet, c'est un Shetar, comme on a dit, mais il vient un peu comme un Kéli pour recevoir cet Amshacha, tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il y a une Amshacha et il y a une Pashtout, il n'y a pas de contenant. Ouais. Alors c'est comme de l'eau qui va être... Est-ce qu'il y a une liane comme ça que le Shetar, c'est un peu un... Mais écoute, si tu veux... c'est une Pashtout glissante. Si tu le prends au niveau de ce que ça représente au niveau de la lumière de la connaissance. Tu as une idée, c'est un point, une Nekuda. Non, cette Nekuda, il faut que tu la développes. Jusqu'à ce que tu puisses l'analyser dans toutes les directions. À ce moment-là, elle t'a éclairé, elle éclaire le monde, si tu veux. Elle éclaire ta vie, cette idée. T'en fais quelque chose. Donc il faut d'abord partir d'un point, une idée. Après, il faut la développer et il faut la faire partir dans tous les sens. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est contenu dans le mot Baruch. C'est quoi béni ici? Baruch, on veut que Kadosh Baruch Hu il fasse descendre sa lumière. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire bénir Hachem? Ça veut rien dire bénir Hachem. Baruch Ata, toi t'es béni. C'est pas toi qui es béni, bénis-moi. Moi je veux bénir Hachem? Comment je peux bénir Hachem? Je vais lui mettre les mains sur la tête, je vais lui faire Berkat Kohanim Hachem. D'ailleurs quoi bénir Hachem? Donc c'est pour ça qu'ici le Zohar il a compris bénir les gens. Comme l'idée d'amener la lumière de Dieu dans le monde. Et quand tu amènes la lumière d'Hachem dans l'univers, eh bien en fait, en quelque sorte, si on peut dire comme ça, c'est un service que tu rends à Dieu. Parce que tu lui permets de se révéler dans ce monde. À tel point que la Gemara dit que si quelqu'un il mange et qu'il profite de ce monde et qu'il ne bénit pas, c'est comme s'il volait son Père Céleste. Parce qu'il empêche à Dieu de se révéler. Il empêche d'exister. Imagine par exemple, donner un exemple. Imagine quelqu'un que tu empêches de travailler. Ouais. Tu l'empêches de se réaliser. Tu le frustres, tu l'empêches, tu le bloques. Mais le gars, il n'a pas pu exister. Par contre, si tu lui donnes un espace de réalisation, si tu lui permets, si tu l'invites, tu lui donnes sa chance, tu lui donnes de l'espace, en fait, c'est une manière de... C'est ça qu'on appelle la bracha. C'est le bénir. Bénir quelqu'un, c'est lui donner de la place. Lui donner de l'existence, lui donner de la chayout. D'accord? Et c'est pareil pour un Kadosh Baruch Hu. Le fait d'aller chercher cette lumière du Ensof qui est dans la Sfirat Chokhmah, la Sfirat du Ensof qui est dans la Sfirat Chokhmah, c'est et la faire descendre dans ce monde, c'est ça réellement la bracha. Ouais. Alors c'est ça ce qu'explique en fait ici le Zohar, en tout cas tel que l'a compris maintenant le papa du Rabbi. Véné, il va continuer à développer maintenant le Rabbi.
Vine Benyan Otiot Yud Vav Dalet. Dans ces trois lettres de Yud, Vav et Dalet, Nidber Bekama Mekomot, c'est expliqué dans beaucoup d'endroits, Beofen et Acher, d'une autre manière. Nalvoa Be'erot Shah. Par exemple, c'est marqué que le Yud c'est Chochma Bechinat Nikuda et que le Vav c'est Bina. Le Vav c'est Bina. C'est quoi la Bina? C'est elle-même la Hamshacha. Ouais. Et le Ka, c'est le Kav. Qui Bina, il est la Hamshacha parce que la Bina c'est la Hamshacha. Par contre, le Dalet c'est le Dat. Pirouche qui date, Dalet ou Bechinat Shetar. C'est-à-dire c'est l'espace, c'est le plan si vous voulez. שהרי בדעת ישנם כל הפרטים וכל האופן להחלטה, שהוא עניין השטח. Donc c'est quoi ici? C'est une autre manière d'expliquer les trois lettres. D'après ce qu'avait dit le père du Rabbi, Yud Vav Dalet, ça correspond Yud à Chochma, Vav à Da'at, Dalet à Bina. Mais dans d'autres endroits, c'est marqué Yud c'est Chochma, Vav c'est Bina, et Dalet c'est Da'at. Okay? Parce que qu'est-ce que c'est le Da'at? Qu'est-ce qui est le plan de la connaissance? Est-ce que c'est Da'at ou est-ce que c'est Bina? D'après cette expression, Da'at, en réalité, tu rentres dans tous les détails, quand tu es arrivé à bien comprendre les choses. Donc c'est ça le Shetar. L'étendue de la connaissance. Et Bina, ce serait juste une Hamshacha. C'est-à-dire, c'est juste un développement. Mevin Davar, Mitor Davar. C'est un enchaînement logique. Mais c'est une idée qui en entraîne une autre. C'est ça, Mevin Davar, Mitor Davar. Da'at, c'est une compréhension. Da'at, c'est la compréhension. C'est pas un discernement. Ça dépend. Le discernement, on appelle. Le discernement, ça s'appelle plutôt. C'est plutôt la Bina. Donc on a ici deux chitotes. Alors, d'après cette deuxième chita, והפיזה שלושת העניינים להנערה ולהמשכה ולהרכה הם לכאורה להנערה c'est יוד שהוא עניין החוכמה. Alors à ce moment-là, les choses elles vont être différentes. C'est-à-dire que les הנערה pour lui c'est le יוד שהוא עניין de חוכמה, ויש להוסיף שהשייכות דלהנערה לבחינת חוכמה הוא כי בחוכמה הוא עניין האור בלי כלים. C'est quoi l'union de חוכמה? C'est la lumière sans kelim. Ou להנערה הוא עניין האור להמשכה ו' שהוא עניין הבינה ולהרקה ד' שהוא עניין הדעת. אלא שכאן בזוהר ביורו הדיוק בלשון להנערה הערה ולא אור להרקה שנמשך עצם הדבר שאין כלים שנשתנה האור ביסוד הבא מה שאין כן בדעת שנמשך הפנימיות אבל על ידי כלים. Donc, je sais pas si vous avez compris, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le or du da'at, ce serait, d'après ce qu'explique le Rabbi, on va faire simple, quelque chose qui rentre dans un kéli. Alors que la chokhma, c'est quelque chose qui n'a pas encore de kéli. C'est-à-dire, c'est quoi la chokhma qui n'a pas encore de kéli? Ça veut dire c'est une compréhension que tu ne peux pas encore expliquer. Par exemple, quand il y a un éclair de compréhension. Ouais. D'un côté, tu as tout compris, mais tu ne peux pas encore le mettre dans des mots. Quand tu mets les choses dans des mots, ça c'est déjà des kélim. C'est ça le lien de Da'at, c'est savoir le rentrer dans des kélim, c'est savoir l'expliquer. Une chose que tu n'es pas capable d'expliquer, c'est que tu ne l'as pas vraiment comprise. Le vrai repère pour savoir si tu as compris quelque chose, si tu as le Da'at de la chose, c'est si tu es capable de le redonner à quelqu'un. D'accord ? C'est pour ça que le Da'at, il va au contraire être tourné vers la transmission. Donc, ça c'est comme ça que le Rabbi a expliqué. Umam shir bezohar sha'am umitaman deyu
Ketse Hashamaim, Dei Ketse, Ila, Iyu. Donc c'est quoi hein? Le Zohar il continue là-bas. Il dit de là-bas, de Iyu, c'est-à-dire depuis le Ketse Hashamaim, c'est-à-dire Ketse Ila, Iyu. C'est-à-dire qu'en fait, ça va partir de la Chokhmah pour arriver dans la Bina, qui s'appelle aussi Ketse Hashamaim, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant. Chez Ketse Ila de Hashamaim ou Bina, il le dit simplement, Ven Stira Mizeh. Les mains, שנתבהר לעיל ששלושה הראשונות לאורכה ולהמשכה ולהנערה מורים על שלושת בחינות חוכמה בינה ודעת כי שלושה בחינות חוכמה בינה ודעת המרומזים בשלושה לשונות הנזכרים לעיל הם בחינות חוכמה בינה ודעת כמו שכלולים בחוכמה. En réalité, ça ne contredit pas ce qu'on a dit avant, parce que ce qu'on a dit avant, c'est on avait parlé de Chokhmah Bina Da'at, tels qu'ils sont inclus dans la Chokhmah. Ici, on parle maintenant de la Bina en tant que telle. Donc la Bina en tant que telle, c'est-à-dire que depuis la Chokhmah, maintenant ça va descendre dans la Bina. Ou Mamshir, le Vayer Bezohar Sha'am, Emsher Nusar Bracha. Ensuite, le Zohar continue d'expliquer la Bracha. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'on emploie plein de mots de Chokhmah, Bina, etc. Mais l'idée, elle est que la bracha, c'est faire descendre des choses qui sont d'abord très cachées, qui sont dans le makor, qui sont dans la source, qui est le Or En Sof, pour que finalement ça se révèle dans ce monde. C'est ça la bracha. Pourquoi tu bénis Hachem? Pourquoi tu fais une bracha? C'est pour amener la lumière de Dieu dans ce monde. D'accord? Alors, il y a tout un processus, de même qu'il y a un processus quand toi tu comprends quelque chose jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que tu as compris, que tu as intégré. Par exemple, je sais pas, tu vis une expérience. Maintenant, il faut que tu en fasses quelque chose. Le fait que tu as vécu quelque chose, tu as vécu une expérience, il faut que tu l'aies intégré. Il faut que tu l'aies amené après dans quelque chose que tu vas en faire. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette expérience? D'accord? Est-ce que tu vas en faire quelque chose de positif d'ailleurs ou quelque chose de négatif? Par exemple, quelqu'un qui a une expérience traumatisante, c'est que finalement, il n'arrive pas à l'intégrer d'une manière positive. Quelqu'un qui vit une bonne expérience, au contraire, il faut qu'il l'intègre aussi de manière positive. Mais même une mauvaise expérience, il faut arriver à savoir la transformer. Donc cette idée-là de Hamshacha, hein, cette idée de faire descendre et d'amener jusque dans la compréhension, et dans la connaissance et dans la révélation, c'est quelque chose qui est fondamental dans le processus de bénir. C'est ça qu'on veut faire en bénissant. C'est qu'Hachem, finalement, il se révèle dans ce monde. Même chez le Vayer Bezohar Sha'am, même chez Nusar Bracha, Bochrata Hashem Elokeinu Ata, les Batar Sha'ar des Galia. Ça va venir après les Batar Sha'aré des Galia. C'est quelque chose qui va être le début d'un dévoilement. C'est-à-dire qu'il faut que quand on fait cette bracha, c'est le début. On commence par Baruch, on va dans la source, et après petit à petit ça descend, ça commence à se révéler. Gea Aïe Baruch Satimiyu, parce que le mot Baruch c'est encore fini, c'est encore fermé, la Chokhmah elle est encore fermée. Mais Koraï là, Delo de Galia, c'est encore une source qui n'est pas révélée, c'est ça la Chokhmah. La Chokhmah c'est comme une source, que tu es déjà monté dans une source d'eau, ça sort on a l'impression qu'elle commence à sortir de la pierre. Mais en réalité, dans la pierre, c'est ça la source. Mais après ça va, ça se dévoile, ça se révèle, ça coule. Tu vois qu'il y avait une source qui devient une rivière. Keniskar les îles, chez Ubechinat Chokhmah, c'est ça la Chokhmah. Avalata, Shiruta, les je sais pas, on n'est peut-être pas habitué, mais la Sphira Chokhmah, c'est ça qu'elle représente. Elle représente la source de la lumière. Chokhmah, c'est elle qui donne la source de vie, et la source de vie là, sagesse. Shiruta les Galia Leva, c'est le début du dévoilement à l'extérieur. Begunkar Ikri Ata, c'est pour ça que
le Zohar, il dit, ça c'est dans le mot ata, parce que c'est quoi le mot qui suit Bao? Bao, ata. Donc Bao, c'est la source. Ata, c'est le début du dévoilement. Quand tu dis tu à quelqu'un, c'est qu'il est devant toi. Donc tu as déjà une certaine perception. Quand tu dis bon rata Hachem, quand tu dis bon rata, à qui tu parles? Tu parles à Hachem, mais ça veut dire qu'il est devant toi, ça veut dire qu'il y a une certaine révélation. Dans la Chorma, on voit encore rien, c'est la source. Mais après, dans la Bina, quand ça commence à se dévoiler, alors on peut dire rata, on peut dire voilà, tu es là devant moi. Mamshir da Raza de Mina. En réalité, ça correspond à la sphira de Chesed, Raza de Mina. Où là, si tu veux, une fois que c'est sorti du Ketsé Hachamim qui est la Bina, ça commence à se révéler dans le Chesed. Ata Kohen Leolam, comme on dit Ata Kohen Leolam, Bechinat Chesed, Avaya. Daraza de Memtsaita, Elokenu, Da Sitra de Smola, Bechinat Agvura, Veinu, Ata Hashem Elokenu, Em Shlosh Kavim, de Chesed Gvura de Tiferet. Donc, ça, c'est des choses qui sont très connues aussi dans les Kavanot du Zohar. C'est qu'en fait, quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokenu, eh bien, Ata Hashem Elokenu, ça correspond aux 3 sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet. V'hine, Eita Bezohar Sham, c'est marqué dans le Zohar, là-bas, Raza de Razin, le Zohar continue de dire, c'est un Raza de Razin, le secret des secrets. Qu'est-ce que veut dire secret des secrets? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement caché. C'est-à-dire Sod Kamus. Les Minda Raza de Barkan, de Pekuda Oraita, c'est un grand secret qu'il faut arriver à connaître et qui consiste, en fait, la mitzvah consiste ici maintenant à connaître le secret des brachot dans les mitzvot de la Torah, ou Bechol Aneinim Vekisufim De'ayalma. C'est-à-dire aussi bien dans, on pourrait appeler les Birkot HaMitzvot, que dans les Birkot HaNeinim, il y a une mitzvah, c'est une mitzvah de connaître. Yarka Barkan et Laïla des Tata. Et c'est quoi C'est pour faire descendre en réalité, cette connaissance-là, elle est là pour faire descendre les brachot du haut vers le bas. Sauf les brachot de la tfila, parce que les brachot de la tfila, elles vont pas du haut vers le bas, mais elles vont du bas vers le haut. Donc tu fais ça, c'est un point très important à expliquer. C'est que, la source est ici dans ce Zohar, c'est qu'une bracha, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour déverser, pour propager, pour étendre la lumière de Dieu dans ce monde. On veut amener dans ce monde. La tfila, c'est un mouvement du bas vers le haut, parce que c'est la prière de l'homme qui veut remonter vers Hachem, qui veut connecter avec Kadosh Baruch Hu en remontant vers lui. Le sod de la tfila, c'est qu'on se tourne vers Dieu et on essaye de coller à lui. C'est personnel, mais c'est collectif aussi, parce qu'on peut prier tous ensemble. Et on veut faire aussi que le monde y remonte vers Hachem. Mais la bracha, elle est d'amener Hachem dans ce monde. La tfila, c'est d'amener l'homme vers Hachem et d'amener le monde vers Hachem. D'accord? C'est ce qu'on appelle mitata leila, du bas vers le haut. Ouais. Alors ça, dit le Zohar, dans toutes les mitzvot, il y a toujours ce mouvement du haut vers le bas. Dans toutes les brachot, que ce soit Birkat HaMitzvah ou Birkat HaNeim, il y a toujours ce mouvement du haut vers le bas, sauf dans les brachot, par exemple, de la Hamida. La brachot de la Hamida, c'est pas une Hamshacha, en réalité toute la tfila, c'est pas une Hamshacha, c'est au contraire réintégrer les mondes vers Dieu, réintégrer notre Neshama vers Hachem. Ramener à Kadosh Baruch Hu, se ramener vers Kadosh Baruch Hu. Ben bracha de Seuta mikol makom bechinot akavanot be'en inun domim zelazé klal. Enan domim zelazé klal. Après, effectivement, quand on rentre dans les détails, les choses elles vont changer, mais sinon, c'est le même principe.
ומבואר שם שברכת המצוות וברכת הנעימים הם אלא לתתה. Effectivement, le Zohar explique là-bas que les brachot הנעימים, c'est-à-dire les bénédictions, lorsqu'on profite de quelque chose de son nom, c'est quelque chose qui va du haut vers le bas. Ou Baruch Kai ala Hamshacha mi-yesod haba shenimshar mebechinat elat al-keter. Et de là, en réalité, le Zohar explique que cette lumière, elle va sortir du yesod de Abba, c'est-à-dire du yesod de la Chokma, et elle amène elle-même la lumière qui est au-dessus, qu'on appelle la lumière de Keter. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on amenait la lumière depuis sa plus grande source. On va chercher dans la source de la lumière de Dieu, de la couronne divine, si vous voulez. On va chercher à éclairer un monde sans bracha, c'est un monde qui n'est pas éclairé par la lumière divine. Je vais te donner un exemple concret. Qu'est-ce que c'est la bracha? La bracha, par exemple, c'est... S'il y a de la nourriture, il y en a toujours. Ça ressort. Pourquoi? Hanès. Pourquoi il y a la bracha? La bracha, c'est des choses, elles se multiplient. Elles sont nombreuses. C'est comme Pérou au vous. D'accord? Se multiplier, se fructifier. C'est ça la bracha, n'est-ce pas? Le mot bracha, il est composé de la racine berer, bet, resh, kaf. À chaque fois, ça fait 2. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Kaf, c'est 20. 222. Donc, c'est l'idée de multiplier. Nombre 2, c'est ce qui multiplie. Il y en a plusieurs. Tu avais 1, maintenant tu as 2. Ok? Donc, la bracha, hein, elle rentre dans cette multiplicité. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension infinie qui se manifeste. Le Ensof, c'est ça les sphirotes de Keter, de Chokma, c'est ce qui amène la lumière du Ensof dans les téléphones. Pourquoi? Parce que ça amène la lumière du Ensof, et c'est ça qui amène ce que nous on appelle la bracha kepshuto. Vous comprenez ou pas? ומשם נמשך לערכה ולהמשכה ולנערה. לשלוש בחינות אתה השם אלוקינו. Donc ça vient de ce barou et ça se déverse dans ce אתה השם אלוקינו, שהם כסא גבורה תפארת, c'est ça dessine toutes les sfirotes. מה שאין כן בתפילה, שעיקרה הוא תפילת העמידה. Et c'est quoi la tfila? Essentiellement c'est la amida. C'est-à-dire le שמונה עשרה ברכות בחול, 7 ברכות בשבת ויום טוב. Donc en semaine c'est 18 bénédictions, c'est une en fait. Mais Shabbat, c'est juste cette bénédiction. Tesha brachot de Rosh Hashanah, etc. Arezé, milmata le ma'ala, ça c'est une fila qui va, ça va du bas vers le haut. Chez Inyan Sulam Mutzam Artsa Verosho Magia Shamaima. À quoi est comparée la tfila? Est comparée une échelle, comme l'échelle de Yaakov, qui avait les pieds sur terre et qui monte jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la tfila, tu vas monter de degré en degré. Il y a 4 étages majeur dans la fila. D'abord les korbanot, ça correspond au Olam Asiya. Ensuite, à Psyché des Imra, ça correspond au Olam Yetzira. Ensuite, le Yotzer et le Shema, c'est Olam Abriya. Et quand tu arrives dans la Hamidah, tu es dans l'Olam Hatzilut. Donc c'est quelque chose où tu montes de degré en degré. Au Baruch Ka Yesod Zeir Ve'anpi, Shemamshir le Malchut She'u Inyan אחד הודי לקראת קלה, ואחר זה נעשה העלייה לכל בחינות נזכרות. Et là-bas, le mot barour dans la tfila, dans la mida, elle ne correspond pas à Yesod de Abba, elle correspond à Yesod de Zerampim, c'est-à-dire un degré inférieur qui permet à la Malchut de recevoir de la lumière, et quand la lumière elle reçoit de la Malchut, ça la fait monter, c'est-à-dire ça fait monter toutes les Neshamot. Omnam. Alors que quand on a parlé des Obracha, ce qui descend de Baruch, c'est le Yesod d'Abba, c'est-à-dire que ça va chercher dans les sphirotes supérieures. Ça va chercher la lumière. Alors que le Baruch qui est dans la Hamida, ce sont des bénédictions pour simplement donner de la force à la Shrina pour qu'elle puisse s'élever. C'est un autre Neshama. Omnam, Agufa Ta'ama Baye. Cependant, il faut même ça expliquer ça. Pourquoi? ולכאורה, כיוון שעניין התפילה הוא נעלה יותר מברכת הנעימים. Donc la tfila, a priori, c'est quelque chose qui est plus grand qu'une bracha de Sheakol ou une bracha de Bessamim, Birkat HaNe'enim. D'accord? כפי שמביא הצימר צדק בזוהר פרשת תרומה,
comme l'a prouvé le Sénat Tzedek à partir d'un passage dans le Zohar dans Trouma. Imken er shayer shebaour de birkat haneini ou beyesod de Abba. Alors comment on peut dire maintenant que la bracha d'une birkat haneini, ça va chercher dans le yesod de Chokma dans un niveau très élevé, alors que la tfila c'est d'un niveau plus bas, au niveau de l'amshara, ça vient chercher juste au niveau de yesod de Za, c'est-à-dire au niveau de yesod, alors que l'autre c'est au niveau de Chokma. Barour de Salotov et Yesod des Arts. Je sais que vous êtes très familier avec la chaîne de Kabbalah, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de continuer. Arinyan ou Dénier Alimoud chez Birkat Hanenim Imidoraita ou Mima chez Neema à la Retz Torah. Alors, on a expliqué plus haut que le Zohar, d'où il a appris que Birkat Hanenim c'est Midoraita. Il a appris parce que c'est marqué à la Retz Tova. Ça veut dire quoi à la Retz Tova? C'est que tu bénis Dieu sur tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire sur toutes les Anaot. Pas simplement sur Verchalta et Sovaïta. Comme l'a compris la Gemara. Donc en réalité, d'après le Zohar, c'est à cause de la Retz Tova. Chez Bazé Moudgash, chez Birkat Hanenim, il Alanat Gashmit. Et donc, a priori, à la Retz Tova, quand on dit Aretz, c'est quelque chose de Gashmi. Donc les anaot sur lesquels on bénit, les profits sur lesquels on bénit, ce sont des choses matérielles. Et par extension, on peut le comprendre aussi pour Birkat HaMitzvot, chez Eshba, Gam Inyan Shel Ana, parce qu'il y a une certaine aussi Ana dans les mitzvot. Il faudra expliquer pourquoi, même les mitzvot, il y a aussi un profit, mais en tout cas, il y a un profit spirituel, il y a aussi, on gagne quelque chose. Ouais. Chez un mitzvot, mais quand je dis spirituel, ça veut dire pas que spirituel, parce que ça rentre justement dans quelque chose de matériel. Oui, mais c'est quand même il y a des mitzvot par exemple qui sont très clairement habillés dans le matériel, où tu as même un profit matériel. Par exemple, tu fais la mitzvah de Kiddush. Kiddush, c'est sur un verre de vin. Donc, en réalité, quand tu fais Baruch Atah Hashem Borei Perek Gefen, c'est pas simplement pour l'ana, c'est pour la mitzvah. Ouais. Mais en même temps, tu profites. Même chose, tu prends une matzah. La matzah, elle n'a pas de goût, mais quand même, malgré que tu manges. D'accord? Donc, tu fais alachilat matzah. Tu fais une bracha, birkat mitzvot. Mais en même temps, cette mitzvah, elle s'habille dans quelque chose de matériel. Tu as un profit. Tu comprends? Même, tu prends le hétrose. Il y a aussi un profit. Tu fais de la musculation quand tu veux. Quand tu remues. Ouais. Quand on fait la prière sur quelque chose qu'on mange, c'est pas une mitzvah? Non, c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah de bénir, c'est une mitzvah de raita. Mais c'est pas une bracha sur une mitzvah. Par exemple, quand tu fais la bracha sur le shofar, c'est pas pour le manger le shofar. C'est pour faire la mitzvah de Tkiyat Shofar. Ouais? Ok? Mais la mitzvah de Tkiyat Shofar, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine ana gashmi, puisque tu vas l'entendre. Donc ça passe aussi par ton corps. Tu comprends? Donc c'est ça qu'il explique là-bas. C'est que même une birkat à mitzvah, il y a une certaine ana gashmi. De manière générale, que ce soit bien clair, il y a deux grands groupes de brachot. Birkot à mitzvot, les brachot qu'on fait sur les mitzvot, al netilat yadeim, je sais pas, al netilat lulav, ok? Et t'as les birkot à nehenim, boré mine besamim, même sur les éclairs, tu as une ana, etc. Donc, de voir un beau paysage, de voir Makom, okay. Encore plus tout ce que tu profites de la nourriture chez Akol, tout ça, ça s'appelle Birkat HaNehenim, parce que tu as une ana, un profit gashmi. Ok? Mais alors, là, il te dit quand même, entre parenthèses, que même les Birkat HaMitzvot, elles ont une certaine ana. Chez mitzvot, benubashim beinyanim gashmiim, parce qu'elles s'habitent dans quelque chose de matériel, les mitzvot. Chez Enken, la tfila, mais pour la tfila, enam elubashim begashmiut, la tfila, elle ne s'habille pas dans la gashmiut, rien que tu pries. Tu n'as pas de profit, rien. Tu bénis pas Dieu sur quelque chose maintenant, dans l'instant auquel tu profites. Okay? Et là, il y en a où Amshachat Yichudim Elyonim. C'est quoi la tfila? Tu amènes des Yichudim, tu amènes des unifications extraordinaires, de Kudsha Brichut, de la Shekhinah, amener Dieu dans ce monde, dans une unité. Des Ewatam, Shebaoud, des Tznuta, Urag Mesodeza. C'est pour ça que le béni que tu dis, le mot barour que tu dis dans
la Hamida, c'est juste Yesod Deza, c'est pas Yesod de Abba. Vedavka, Baour, des Birkat Aneinim, Birkat Amitzvot, ou Yesod d'Abba. Par contre, les brachot que tu fais sur la Hana ou même sur les mitzvot, comme on vient de dire, ça correspond à un niveau supérieur qui s'appelle Yesod d'Abba. Chez Kashur, Imbechinat Keter, qui est lié donc avec la notion de Keter, donc elle est des niveaux les plus élevés. Chez Zéou Mitzad, Amaala, chez Bedvarim Agashmiim, Davka. Ça vient parce qu'il y a quelque chose de spécial, il y a un certain avantage dans les choses gashmi, physiques. Chez Bahem, Nafloun et Tzutzot, Kedusha, Meolam Ato. Parce que dans la Gashmiot, il y a des étincelles divines qui sont tombées depuis Maaseh Bereshit. Puis avant Maaseh Bereshit, ce qu'on appelle le Olam Atou, chez les Ma'alam et Olam Atikun qui est même plus élevé que le Olam Atikun. Le Olam Atou, il est plus élevé, c'est des niveaux plus gros. Mais simplement, on n'avait pas les kelim pour les recevoir, donc ça s'est cassé. Et après, les étincelles, nous, on les récupère en faisant des mitzvot, en faisant des hanaot. Genre, tu manges quelque chose, tu élèves des étincelles. Si tu fais quand même avec une bonne canard. Qui a doigt à clan, chikol à gavoa yoter, yored, les mata yoter. En réalité, il y a un grand principe, c'est que toute chose qui est plus haut, quand elle tombe, elle descend plus bas. L'image, c'est quand il y a un mur qui s'écroule, les pierres qui étaient tout en haut, c'est elles qui vont tomber le plus loin. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Olam Atou, il était plus élevé, donc il est descendu plus bas. Parce qu'il est descendu plus bas, il est descendu dans la Gashmiut. Donc le Olam Atikun, c'est un monde de Torah, c'est pas un monde de Gashmi. C'est-à-dire que les Neshamot, des gens par exemple. Des gens, par exemple, tu vois, un jeune, il est né dans une famille pas du tout libérale, complètement, et lui il fait tchouva. Ça veut dire que lui, sa Neshama, elle est plus haute que quelqu'un qui est né dans un monde de Torah complètement? Ça peut. Alors ça, après, il faut voir l'économie des Neshamot, c'est encore autre chose. Ah. Mais le fait qu'on soit au sec dans des choses gashmi, on pourrait dire la gashmiut, c'est quelque chose qui est inférieur. Oui, bien sûr, c'est inférieur au spirituel. Tu as le spirituel, ensuite tu as le corps. Le côté physique. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont cachées là-bas dans le côté matériel, qui sont faites des étincelles divines, qui viennent d'un niveau plus élevé encore que les Neshama. Ça vient d'un monde qui s'appelle Olam Atou. Donc, ce Olam Atou, il était tellement élevé, mais bon, quand il s'est brisé, alors c'est descendu très très bas. C'est pour ça que nous, on doit descendre dans la Gashmiut pour récupérer ça. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le monde Gashmi et dire que même le monde Gashmi, c'est Hachem. Ce que tu fais quand tu fais une bracha, tu manges une pomme et tu dis cette pomme, c'est Hachem qui l'a créée, je te remercie Hachem. Si je reviens au niveau du Pshat. C'est en réalité être Hachem dans ta vie Gashmi et donc dans le monde Gashmi. Donc en fait, c'est révéler le divin dans la Gashmi. Donc c'est ça l'idée de faire sortir les étincelles. C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle situation physique, tu es capable de montrer que en fait, là aussi, il y a le divin. Chez Zéou, En, Mitzad, il vient de la Avoda. Donc ça, c'est du point de vue de la Avoda, on doit faire ce travail. Mais En, Mitzad, et Netzutzot, Atzmam, aussi bien au niveau de la Avoda, c'est une Avoda qui est l'Avoda sur la Gashmiut, elle est plus difficile de cette manière, elle est plus élevée, même si ça a l'air d'être descente. Qu'est-ce qui est plus grand? Étudier la Torah ou c'est complètement Rouhani, ou maintenant faire une mitzvah? Tu as l'impression qu'une mitzvah, c'est déjà quelque chose qui est plus bas. Effectivement, des chazal qui te disent qu'une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre, si tu es en train d'étudier, tu la laisses faire par quelqu'un d'autre parce que tu ne décides pas de la Torah pour ça. Sauf si elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu vas et tu la fais. Mais en réalité, dans la mitzvah physique, tu peux réussir à élever des choses que tu ne pouvais pas élever simplement avec le limoud. Les étincelles, elles sont descendues très bas. Chez Zéou, chez Naflou, les Mata Beyoter, ou les filles chez Shorsham, Ma'ala Beyoter. Pourquoi elles descendent très bas, ces étincelles? Parce qu'elles viennent d'un niveau très haut. Qui Machal Even, chez Berosh, Achoma, chez Nofel, les Mata Yoter, comme le fameux exemple qui est marqué dans les Mamarim du Rav Moazaken, dans l'écoute Torah, qu'une pierre qui était tout en haut du mur, elle descend plus bas. Derrière, on voit Bekidve Ariza, la Passouk, Kilo, à la Lechem, le Adam, et là, Kol Motsekiv, Hachem, le Adam. Ariza explique sur ce fameux Passouk que l'homme, il vit, le Passouk qui te dit, c'est un Passouk dans notre paracha, qui dit que l'homme, il ne vit pas simplement avec le pain, mais il vit avec tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et comment le Rizal il a expliqué ça? C'est qu'en fait, ce qui nourrit notre Neshama, c'est pas simplement le pain Gashmi, c'est les étincelles de Gdusha et les étincelles, en fait, les particules divines qui sont dans la nourriture, qui viennent et qui vont nourrir aussi notre Nefesh.
pour ça que le Harizal dit si quelqu'un il jeûne trop, c'est pas simplement son physique qui est en danger, c'est sa neshama. Parce que sa neshama, elle se nourrit aussi des étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture physique. Quand tu manges physiquement, tu nourris ton corps, mais tu nourris aussi ton âme. Je t'explique. Chez Kavana, la Motsi Piv Hachem, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire les Nesuzot de Gdusha, chez Balechem qui se trouve dans le pain. Ça te fait vivre aussi. Des Av chez Gabé Adam Yeshno Motsi Piv Hachem, même si en réalité déjà dans l'homme il y a une dimension divine, on sort de la bouche de Dieu aussi. C'est Hachem qui nous a créé par sa bouche. Malgré tout, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher la nourriture divine, la dimension divine qui se trouve dans le pain? Tu as déjà la dimension divine en toi. Ça, c'est un très grand chidouche. C'est que la dimension de la parole de Dieu qui se trouve dans le pain, elle est plus grande que la parole de Dieu qui se trouve dans l'homme. Parce que le pain, c'est quelque chose qui est plus bas, c'est du végétal, et l'homme, il est au niveau de l'humain. Donc le végétal est plus bas. Si c'est plus bas, ça veut dire que ce qui est tombé dedans, c'est quelque chose qui était plus haut. Donc les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans le pain, elles sont plus élevées que celles qui se trouvent dans l'homme lui-même. C'est pour ça que c'est ça qui te nourrit, parce que tu te nourris de quelque chose qui est plus élevé que toi, en fait. Oui, c'est ça. Et de toutes les nourritures, le pain, c'est celui qui rassasie le plus. Mais c'est l'avdavka le pain, parce que même dans la viande, il y a des étincelles, même dans les herbes, il y a des étincelles, et même dans la pierre, il y a des étincelles. Oui, mais l'aliment que personne ne peut se passer, tu peux te passer tous les éléments sauf le pain. Ouais, mais il y a un élément encore plus fondamental que tu peux encore moins te passer et qui est minéral, c'est l'eau. Ouais. Mais tu as raison ce que tu dis, parce que l'eau c'est dehors du minéral. Après, au niveau du végétal, c'est le pain. Après, au niveau de l'animal, c'est les animaux. Donc, tu peux plus facilement te passer de viande que de pain. Et tu peux plus facilement te passer de pain que d'eau. Tu vas tenir plus longtemps sans eau, sans pain que sans eau. Ouais. Pourquoi on ne préciserait pas quand on fait une prière? Par exemple, moi je mange une pomme, un inéné sur la pomme, vraiment. Alors, J'ai les Kharamim. Parce que c'est pour l'élever mieux, je vais dire merci de me donner cette pomme. On aurait pu imaginer, mais comme les Kharamim, ils ont fait ce qu'on appelle une matbea bracha. Ils ont fait un modèle de bracha qu'il va falloir respecter de manière globale pour que tout le monde puisse la faire. Pour faire les tikkunim dans les olamot. Donc, ils ne sont pas rentrés jusque dans ce détail-là. Ils ont distingué entre les fruits des arbres et les fruits de la terre, mais ils ne sont pas allés plus loin que ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu entendre comme ça. Mais après, il y aurait un Adavar Sof qui inventerait des brachot. Alors maintenant, si tu as un nouveau fruit exotique, tu vas inventer une nouvelle bracha. Tu comprends? Donc les Kharamim, ils ont donné des brachot qui, elles, ne vont jamais changer, qui vont être des sceaux qui vont demeurer tout le temps. C'est pour ça que l'homme ne peut pas tenir sans l'animal, le végétal et le minéral. Et effectivement, regarde le chai. L'animal ne peut pas tenir sans végétal. Imagine un animal qui ne mange pas de végétal. Mais de même, bien qu'il y a des animaux qui mangent d'autres animaux. Déjà, ça, c'est même pas normal. Et le végétal, il ne peut pas demeurer sans minéral. Ce qui fait vivre le végétal, c'est l'eau. C'est les sels minéraux. Mais par contre, le minéral, il a besoin de rien. Une pierre, elle n'a pas besoin de manger. De l'herbe, elle a besoin de boire. Elle a besoin de se nourrir. Elle se nourrit à la fois d'eau et de sels minéraux. C'est ce qui lui permet de se construire. Elle se nourrit même d'air. Carbone. Okay. L'animal, il a besoin de manger aussi. Mais quand il arrive au niveau le plus bas, en réalité, c'est lui le plus haut, parce que lui, il a besoin de rien d'autre. La pierre. La pierre a besoin de se nourrir. Pas besoin de prendre de quelque chose qui est plus grand qu'elle. Les filles, chez Eshbon et Tsusot, c'est tel qu'elle est plus grandes étincelles. Vechen Ugam Beseder Aitavut, chez Trila Nivrao Arba Yesodot. La même chose aussi
la manière dont le monde physique a été créé. Il a été créé à partir de 4 principes, on appelle les Arba Yesodot. Chez M d'eux-mêmes, ou l'Achaïzé Nivra Atsuméa, ou l'Achaïzé Achai, Verak, les Bassof Nivra Adam. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu il a créé le minéral. On voit, c'est d'abord le maïm, la terre, après il a créé le végétal, après il a créé les animaux, le 5e jour, le 6e jour, et le 6e jour à la fin, il a créé l'homme. Donc dans l'ordre de production de l'existence, on part d'abord du minéral, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est le plus élevé d'une certaine manière. Verek Kidma Itavut Adomem Tsomeach Chai les Briat Adam. Donc on voit que ces 3 niveaux-là, ils ont précédé l'homme, l'aura Kdimat Bezman, pas simplement au niveau temporel, et la gamme Kdimat Bemaala, les grammes, mais aussi dans le niveau. Finalement, le niveau du minéral est plus élevé, c'est inversé de ce qu'on voit. Nous, on voit le minéral comme tout en bas, mais dans l'ordre de production des choses, c'est ce qui vient en premier, c'est ce qui est le plus élevé. C'est même beaucoup plus élevé. Parce qu'effectivement, ces 3 niveaux qui correspondent au Olam HaTohu, mais la racine du Medaber, c'est-à-dire de l'homme, lui, il vient du Olam HaTikun. Or, on a expliqué que le Tohu, il précède. Il est plus élevé que le Tikkun, même dans son niveau. Les fiches et les Tohu, Ayou, Orot, Merubim. Comment tu dis que l'homme vient du Olam HaTikun? Je crois que la Neshamot, elle venait du Olam HaBeria, du monde de la Bria. Comment c'est du monde du Tikkun, je sais pas. Ou c'est Il y a les chamots qui viennent c'est un niveau de Avoda. Non, c'est dans la racine. Le lien de Adam, c'est déjà le Tikkun. Il y a beaucoup de manières d'expliquer ça. Ok, bon. On peut le faire, ouais. Chez Eshbo, Kelim et Rubim, avant Alorot et Meatim, en fait, pour le faire rapidement, il me dit que le Olam HaTikun, le Olam HaTohu, c'est un endroit où il y a plus de lumière que de Kelim, alors que le Olam HaTikun, c'est un endroit où il y a plus de Kelim que de Orot. Donc, c'est moins lumineux, mais en même temps, ça tient mieux. Parce que quand tu as des Kelim, plus grands sont les Kelim, et plus les Orot, elles ont des chances d'y rester. Alors que si tu prends des petits Kelim et beaucoup de Orot, ben les Kelim, ils ne vont pas tenir, ils vont éclater. C'est ce qui s'est passé dans Olam HaTohu. Donc c'est un monde qui s'est détruit, même si c'est en réalité un monde plus élevé dans sa source. Rak al yedeze she'atikun mevarer et atohu, as davkan imshachim bo'orot merumim tohu. Alors quand le tikkun il fait le birour du tohu, c'est-à-dire quand l'homme il fait des brachot et qu'il fait des birourim pour élever les étincelles de Gdusha qui viennent du Olam HaTohu, alors il reçoit aussi des orot de tohu. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le tikkun, il y a aussi des orot de tohu. Ok, Adoua, chez Inyan Ribouy chez Beorot Betohu, ou l'Orak Ribouy Bekamut. Et quand on dit qu'il y a plus de lumière, c'est pas simplement qu'il y a plus de lumière au sens quantitatif. Et là, Beika Ribouy Beechut. C'est surtout au niveau qualitatif. Et nous, Ribouy chez Ben Arok, chez Mitzad Ma'ala Advarim Agashmi, Shorsham et Ma'ala, Gadla Ma'alat Brachot Aneimu, Brachot Birkot Amizvot, chez Abracha Im Birinat Keter, chez les Ma'ala Misidar Shtachlut. Pourquoi? Donc dans les brachot qu'on fait pour les mitzvot, pour les choses anéanim, en réalité ça vient d'un niveau qui est plus élevé, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il vient de Yesod Abba, etc. Et donc c'est un niveau qui est les ma'alam mineshtat shelut, bechinat kilo adam ou, chez les ma'alam bechinat adam, des tikkun c'est des sidar shtat shelut, donc c'est plus grand que le niveau de Adam qui est dans le lien de shtat shelut. On a presque fini. V'yesh lomar b'de'er efshar, chez Zeh Kesher im ha'pasuk. C'est ça, si on peut expliquer maintenant le rabbi dit, avec le verset qui dit Ve'aya ekev tishmeun et amishpatim haele. Dans le premier verset de la paracha, si vous écoutez, Sheuvov yatchilat ha'ma'amar hazohar nizkar le'ila pasuk ve'achalta besavaito v'rachta Hashem Elokecha. En réalité, ce pasuk-là, il précède juste, dans le Zohar, juste cette explication sur le pasuk de ve'achalta besavaito. Et les chora et le mouvan, parce qu'a priori, quel est le lien? Quel est le lien entre le pasuk de Ekev et le pasuk de Ve'achalta Vesavaita pour que les Zohar puissent les juxtaposer?
Bifrat sheyesh kama vekama psukim benayem. Si on regarde dans la Torah, il y a plein de versets entre les deux. Ara'inyan ou she'akavana bazeh hi adiyuk de tevat eker. Si on regarde ce que veut dire le mot eker, chez Moré Alvarim, chez Begbar, Seder et Shtalshelot. Le mot eker, c'est le talon. Et le talon, c'est ce qui vient tout en bas de l'Eshtalshelot. Chez Davka Bahem, Nimshar, Mibechinat, Nalit Yoter. Et c'est là-bas, dans le talon, qui est le niveau le plus bas, que se révèlent les choses les plus hautes. Bechinat Keter, c'est la notion de Keter. Veotzot, chez Amshachat Nalit Zou, Nimshirat Gam, les Mata, Beofen de. À un point que ça se révèle même dans le Inyan de Verchalta Vesavaita, que ça va te nourrir et te rassasier, et nous, l'orak des Barcero, pas simplement que ça va combler ton manque, et la gamme Beofen Shel Zvia, c'est quelque chose qui va réellement te rassasier, et si ça te rassasie vraiment, alors maintenant on comprend pourquoi c'est ce passouk-là qui a été choisi. Et c'est ça qui amène que tu vas bénir ton Dieu. Aïnou, chez Bnei Israël, Poalim, Tesefet, Bracha, Bishmo, chez la Kadosh Baruch, ça va rajouter de la Bracha dans le nom d'Hachem, chez Zéou, Klalut, Aïnian, de l'Emassé, Yadecha, Tirsof. C'est ça en réalité le but, en quelque sorte. Aïnou, chez Afal, Piché, Bishvil, Briata Olam, chez Zé Amrou, Alara Kadosh Baruch, Meala Chamesh, Meot Shana, Leknot, Loshem. Le Kadosh Baruch, il s'est propagé en quelque sorte. Utsrar Liyot, Inyan, Alidirat, Bishmo, il y a une descente de son nom. וכפי שמבואר הרב המגיד בפירוש מאמר חז"ל, נגד שמה עבד שמה, שכדי שיהיה נגד שמה שהוא עניין המשכה, הוא צריך להיות עבד שמה. הקדוש ברוך הוא, en fait, il s'est réduit pour se révéler. Chez Ouinyan à Tzimtzum, ce qu'on appelle le Tzimtzum. D'accord? C'est quoi le Tzimtzum? C'est Dieu, il réduit son nom, il se réduit, mais en réalité pour révéler son nom. Comme Makom, à l'idée, Maaseh Alechat Tirsof, Nifal Ouinyan de Birkat et Hashem Elokram. Mais le fait que toi, tu vas le désirer vraiment, tu vas arriver à montrer cette bracha de Hashem. Chez Poalim, Tosefet Bracha Bishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, finalement, tu vas augmenter, tu vas développer, tu vas bénir le nom de Dieu. C'est-à-dire, Umesem Bekatouv ala Haaretz HaTova, ça se termine par ce passouk de Haaretz HaTova, chez Kashuv Gam Imma Shekatouv Ki Tiyu Atem Eretz Chafetz. Donc c'est lié avec cette idée, cette terre de désir, c'est-à-dire cette envie qu'on a d'amener Hachem dans son monde. Qui est Pirouche Abal Shem Tov, chez Israël, Emeretz Chafetz, chez Ba'em Tmunim Otzarot Yekarim. Le Baal Shem Tov, il expliquait ce passouk en disant qu'en réalité c'est Israël eux-mêmes, les Bnei Israël qui sont dans lesquels sont cachées des grandes choses, qui sont le désir de Dieu. Et là, chez Mechousim, les Tsarim, les Chafor, les Galotam, Valiedeze, Ba'im, les Geulat, Atidea. Donc c'est pas simplement le bureau qu'on va faire des choses cachemises, mais on va révéler les choses extraordinaires qui sont dans les Bnei Israël. Et c'est ça qui va amener la Geoula Atida, chez Az, Yekuyam, Ayoud, Veraou, Kol Basar, Yardav, Kipi Hashem, Giber, Veinu, Lora, Kalidei, et là, chez Basar Atzmo, Yirei, Kipi Hashem, Giber, ça veut dire que de manière physique et concrète et charnelle, on verra l'existence de Dieu, on percevra la notion de Dieu, et ça sera la Geoula. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.